Salut les devins, c'est Saikyo. Aujourd'hui, on va se parler tous ensemble de spoilers Dragon Ball Super, en particulier de ceux de l'épisode 96, 97 et 98, et principalement vraiment l'épisode 96 honnêtement. Et justement, je vais faire une chose que je n'ai jamais fait sur la chaîne, c'est de revenir avec vous sur tout ce qui s'est produit, tout ce qui a été dit dans la semaine, parce que on a eu des infos non confirmées et des infos confirmées, et du coup je sais que beaucoup de monde ne sait pas trop quoi penser. Qu'est-ce qui peut être vrai dans le lot, qu'est-ce qui ne l'est pas. J'ai vu aussi que beaucoup de monde sont en train de croire, dur comme fer, que les spoilers non confirmés sont réels. Et du coup, je vais revenir un petit peu avec vous sur l'historique des choses qu'on a eues, les sources, les différentes personnes qui les ont postées, les magazines et tout ça, d'où ça vient. Et après, comme ça, je pourrai vous laisser faire vos propres conclusions, mais au moins vous aurez les bons éléments entre vos mains. Alors la hype autour du DBS est montrée très haute en début de semaine en tout cas, avec des spoilers que je suis très rapidement venu vous partager sur la chaîne, des spoilers non confirmés. Je vais faire en sorte d'être clair dans cette vidéo. Du coup, non confirmé, ça veut dire qu'on a eu l'info, que la source a l'air plutôt crédible, mais on n'est quand même pas bien sûr, moi y compris, que ça soit vrai. Et c'est le cas de ces spoilers que je vous ai proposés en début de semaine, dans lesquels je vous annonçais en particulier que le tournoi du pouvoir allait débuter en épisode 97, mais surtout je vous annonçais qu'en épisode 96, Freezer allait trahir l'univers 7 et partir dans l'équipe de l'univers 4, pour le Akaishin, le dieu de la destruction qui est une tête de souris qui s'appelle Kitera. Alors ces spoilers-là nous sont parvenus lundi, et la base vraiment de ces spoilers-là, où est-ce que ça a été posté sur internet, c'est tout simple. C'est sur le site qui s'appelle 2chan, que certains d'entre vous connaissent, d'autres non. Et si vous voulez, pour faire simple, on va dire que c'est une sorte de forum japonais qui a pour but de partager des images, des révélations sur toute la culture, otaku, manga, etc. Un petit peu ce genre de choses, mais honnêtement, on n'y trouve pas que des bonnes infos, on y trouve un peu de tout. On y trouve des gens qui donnent beaucoup de fake. Quand une info vient de là-bas et qu'elle est anonyme, faut vraiment se méfier. Mais ce qui a commencé à renforcer cette information-là, c'est qu'elle a été transférée sur Facebook par Gogeta AF. Et Gogeta AF, c'est quelqu'un qui est quand même bien fiable. Comme je le disais dans ma première vidéo, je dirais que ce gars-là, il est fiable à 80%. Disons que il a l'habitude d'aller sur 2chan et de faire un petit peu le tri entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et quand c'est bon selon lui, ça veut pas dire qu'il est la référence absolue ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, quand c'est bon pour lui, qu'il juge que c'est bon, il le poste. Et on va dire que 8 fois sur 10, ce qu'il nous poste sur Facebook est vrai par la suite. Mais bon, il y a quand même 20%, en gros, j'ai pas fait les maths exactes, mais il y a quand même 20% d'erreurs qu'il fait aussi sur sa page Facebook. Et du coup, c'est déjà ce qui m'a poussé un petit peu plus à vous parler de ces spoilers non confirmés, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les spoilers non confirmés, il y en a des tonnes, chaque semaine. Mais ça, je vous en parle jamais, ni même sur mes réseaux sociaux, j'en parle jamais. Parce que c'est souvent très ridicule. On entend parler de Bardock qui va revenir, etc. Je parle pas de théorie. Je parle vraiment d'un fichier, une image dans laquelle on va voir épisode 96, la date, un faux titre, le retour du Saiyan légendaire, Bardock, enfin vous voyez, des conneries comme ça. Un truc qui ressemble visuellement à des spoilers, mais qui est du pur fake. Et ça va, j'ai bien pris l'habitude de les détecter, et je ne vous en parle jamais. Mais là, ces fameux spoilers dont je vous ai parlé lundi sur la chaîne, ils avaient vraiment de la gueule. Vous allez comprendre au fil de cette vidéo-là. Ça avait vraiment l'air sérieux. Et en plus, l'info était considérée comme à prendre au sérieux en tout cas, avec des pincettes quand même, mais aussi au sérieux par pas mal de personnes qui ont l'habitude de révéler des spoilers chaque semaine sur Twitter, et dont moi-même je vous retransfère les infos dans mes vidéos, comme Ken0, Goveta15 et bien d'autres gars de chez Kanzenshuu, le site de référence Dragon Ball en Amérique. Pas mal de fils de discussion sur reddit.com, donc l'ampleur était tellement grande que je ne pouvais pas me permettre de passer à côté. Même moi, je commençais à trouver ça de plus en plus crédible. Mais en tout cas, je le répète une nouvelle fois, je l'ai fait sur la chaîne en prenant énormément de pincettes. Déjà dans le titre, c'est écrit en gros non confirmé, et je l'ai répété plusieurs fois du début à la fin de la vidéo. Et en plus, dans tout ça, ce qu'il y avait, c'est que ces spoilers-là étaient avec des titres et des synopsis complets, et qui avait l'air bien crédible, bien construit, bien écrit en plus, même quand on les traduisait ça avait pas l'air débile, etc. Par-dessus tout ça, les infos de l'épisode 94, parce que le mec, l'anonyme sur 2chan, avait posté 94, 95, 96, 97 et 98. Et bien celle du 94 correspondait à la réalité, sauf que, en fait, quand on y regardait bien, les infos du 94 avaient déjà été révélées il y a quelques jours avant. Donc le mec, s'il avait créé un fake sur 2chan, il aurait pu se baser sur les infos vraies de la semaine d'avant et construire les synopsis des épisodes suivants selon ses folies dans sa tête, vous voyez. Et du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que je vous ai répété tout au long de ma vidéo que ces spoilers-là n'étaient pas confirmés, histoire d'être honnête avec vous. Et justement, si je vous répétais ça, c'est parce que j'attendais les autres magazines japonais pour vous confirmer ou pas ces spoils qui étaient incertains. Et du coup, on a principalement 3 magazines qu'on attendait. Le premier, c'était le Weekly Shonen Jump de la semaine. Ensuite, il y a le magazine Animedia et le magazine New Type. C'est à peu près comme ça chaque semaine que je fonctionne pour vous proposer des spoilers. Et bien sûr, grâce à des gars comme Yonkou Prod et Ken0 ou Herms ou autres qui vont nous les traduire et nous les scanner sur internet. Moi, bien sûr, je ne vis pas au Japon et je ne parle pas japonais pour le scanner et le traduire directement.
Et on a aussi des sites web intéressants comme Animate Times et tout ça. Mais bon, eux, le problème, c'est qu'ils postent les spoilers très tard en fin de semaine, le samedi après-midi pour l'épisode du dimanche matin. Donc, ils sont presque inutiles pour nous aider. Et du coup, ce qu'il y a de bien avec ces magazines-là, c'est qu'ils nous permettent, quand il y a des révélations un peu bizarres comme ça, de les confirmer ou pas. Idem pour les synopsis. Et parfois, ces magazines-là se permettent de donner chacun des informations différentes, mais qui finissent par être complémentaires. Je m'explique, c'est tout simple. C'est-à-dire que autant un va nous parler de ce que va faire Goku cette semaine, mais l'autre magazine va nous parler de l'univers 6. Ça ne veut pas dire qu'un des deux magazines aura juste ou faux, c'est les deux qui ont vrai, sauf que quand l'épisode sort, vous vous rendez compte qu'on a vu Goku dans l'épisode et qu'on a aussi vu l'univers 6. C'est voilà ce que j'appelle des infos complémentaires. Et ces fameux magazines, pour les avoir, eh bien, il y a toujours des petits malins qui vivent au Japon. Souvent, ce sont des Américains, voire même des Australiens aussi, qui se démerdent pour avoir le magazine en avance, le scanner sur Internet, par exemple le mettre disponible sur 2chan, et maintenant c'est vraiment à la mode de le poster directement sur leur page Twitter. Comme ça, nous, spectateurs de Dragon Ball Super, et vous les spectateurs et abonnés de ma chaîne, vous les avez en avance. Alors je continue de vous expliquer ce qui s'est passé les devins. Une chose qu'il faut savoir, et qui est venue renforcer toute cette histoire, c'est que le mec qui a posté ses spoils non confirmés anonymement sur 2chan, il a aussi listé les animateurs et toutes les équipes de scénaristes qui bosseraient sur ces soi-disant épisodes à venir. Et tout le truc avait l'air vrai parce qu'en plus les animateurs et même les équipes de scénaristes qu'il a citées, déjà ils bossent réellement sur Dragon Ball Super pour la animation. Et en plus, ils avaient l'air d'être bien choisis. C'est-à-dire, par rapport au thème et au titre, on sentait que le scénariste allait bien avec le thème. Même si j'en parle jamais sur la chaîne, je suis du genre à m'intéresser aux équipes d'animateurs et de scénaristes. Et voilà, les personnalités de ces mecs-là collaient bien avec les thèmes d'épisodes. Donc, c'est un indice léger, je suis d'accord avec vous. Mais ça renforçait légèrement justement la crédibilité de ces spoils non confirmés. Parce que du coup à ce moment-là je commençais à me dire, soit le mec il a passé 20 ans à créer le fake du siècle, et il est super renseigné et il s'en sert pour de mauvaises fins, de mauvaises intentions, soit le mec il est sérieux, il a de vrais spoils entre les mains. Et justement, parmi ces scénaristes qui ont été cités dans les différents épisodes, il y a Yoshitaka Toshio, qui a été référencé comme scénariste sur l'épisode 94 de DBS. Le 94 c'est celui qu'on aura dans quelques heures par rapport à quand je réalise cette vidéo-là, c'est-à-dire le dimanche 11 juin 2017. Et du coup, il y a Eren Van Duyn qui, sur Twitter, lui a posé la question directement, et Yoshitaka Toshio lui-même a répondu et a dit « Oui, je suis bien scénariste de cet épisode 94 », et du coup, ça a renforcé le truc, parce que le mec qui a posté ces spoilers, en fait, non confirmés sur Internet, eh bien, il l'a vu juste sur le scénariste qui allait bosser sur l'épisode. Mais en fait, tout comme le synopsis de l'épisode avait été révélé il y a quelques jours en arrière, eh bien, l'information sur le scénariste avait aussi été révélée il y a quelques jours en arrière. Donc cet anonyme sur 2chan aurait pu falsifier assez facilement ces informations et en mélangeant du faux avec du vrai pour que le faux prenne des airs de vrai, vous voyez. Et ensuite les choses se sont mises à se compliquer. Quand on a eu les infos confirmées, provenant des programmes TV japonais, comme je sais pas si je vous dis en France le Télé 7 jours, des choses comme ça. C'est un truc que j'achète jamais, mais bon, je pense que ça vous aide à comprendre un petit peu. Et ces informations-là, des programmes TV japonais, elles sont 100% sûres, 100% réelles. Les programmes TV japonais vous racontent jamais de la merde. Si vous disent qu'à 21h il y aura ça, il y aura ça. Et donc, ces spoilers-là nous ont été traduits par des mecs de confiance, du Herms98 et du Ken0 sur Twitter. Je vous ai même proposé ces infos-là sur ma chaîne. Et le problème, c'est que ces spoilers-là ne correspondent pas tellement, en tout cas avec les infos de l'anonyme sur 2chan. Les titres des épisodes ne correspondaient plus du tout, mais ça arrive très souvent, et surtout depuis l'arc tournoi de Champa contre Beerus, que les titres qui nous soient révélés très en avance soient provisoires et changés au dernier moment. Donc ça pouvait tenir encore. Mais le problème c'est que les synopsis et ces fameux résumés ne parlaient plus vraiment de Freezer qui allait rejoindre l'univers 4. Mais quand même, il y avait des trucs qui correspondaient un petit peu. Vous voyez, c'est un peu un casse-tête. On nous disait par exemple que Kitera, le Akaishin, dieu de la destruction de l'univers 4, avait un plan en tête en fait pendant qu'il laissait Sidra envoyer ses assassins sur Terre contre Freezer. Donc, même si on ne disait pas clairement que Freezer allait rejoindre l'univers 4 dans l'épisode 96, quand même, de se dire que Kitara a un plan en tête, etc., qu'il n'a pas l'air de dévoiler à Sidra lui-même, ça pouvait coller. Et le constat ensuite a été le même, avec la publication du magazine New Type. Je vous en ai aussi parlé sur la chaîne, avec des spoils confirmés bien sûr. Et les titres ne correspondaient pas, une nouvelle fois, avec ceux de l'anonyme sur 2chan, et en particulier pour l'épisode 96. Mais un truc qui est super chaud, c'est que l'anonyme sur 2chan a quand même réussi à prédire le titre quasi exact à un mot près, vraiment un mot près de l'épisode 97, et à prédire alors que le début du tournoi du pouvoir
serait bien en épisode 97. Et en plus, il a aussi réussi à prédire que le titre de l'épisode 98 ne serait pas défini au moment où il serait révélé. Donc vous voyez, il y a de grosses différences, mais il y a aussi des similitudes qui sont choquantes et qui sont troublantes. Alors moi, pour être honnête avec vous, les devins, j'ai deux options en tête. Soit le mec sur 2chan, cet anonyme là, il a créé un fake de manière très intelligente, car il aurait eu en main certains magazines comme le magazine New Type ou les guides TV japonais, et du coup il en aurait récupéré des informations qui sont vraies, comme par exemple le début du tournoi en épisode 97, histoire que quand les vrais spoilers on se dise ben voilà le mec il avait raison, mais il se peut aussi qu'il ait transformé d'autres épisodes comme le 96, histoire de faire en sorte de monter une fausse hype autour de son fake. Ou alors, autre cas, il est tout simple, hein, c'est soit c'est faux soit c'est vrai, et bien alors soit son histoire est vraie, les titres, ils étaient pas pareils parce qu'ils étaient juste provisoires, mais du coup le problème c'est que on a aussi une nouvelle information les devins, c'est que Ken Xiro, celui qui réalise beaucoup de trades, de spoilers et tout ça, il est allé s'adresser et poser une autre question au scénariste japonais dont je vous parlais tout à l'heure, sur Twitter également. Donc déjà c'est cool que ce scénariste de la Toei soit disponible et se rendre accessible à nos questions, à nous les gens sur Twitter, donc ça c'est déjà un bon point. Mais le problème c'est que d'après Yoshitaka Toshio, les titres et synopsis de 2chan concernant les épisodes 95, 96, 97 et 98 sont complètement faux. C'est-à-dire qu'un gars qui bosse pour la Toei Animation nous dit que ces spoilers-là non confirmés sont des fakes. Alors vous allez me dire un truc tout simple, c'est que si le gars de la Toei Animation, la maison mère quand même de l'anime Dragon Ball Super, a donné la réponse, c'est que c'est bon, on peut arrêter de discuter et de se prendre la tête, la réponse est là, ça sert à rien de tourner autour du pot. Et sur le principe, je suis totalement d'accord avec vous. Mais le truc c'est que je veux pas rentrer dans une théorie du complot bizarre, et vous allez comprendre pourquoi, c'est juste que Toshio pourrait justement nier pour ne pas révéler des infos que la Toei Animation ne voulait pas révéler dès maintenant. Et du coup, il se mord un petit peu les doigts que ça soit révélé si tôt, et en plus c'est déjà arrivé l'an dernier, réellement. On avait justement de très gros spoilers révélés très en avance sur Dragon Ball Super, et des membres de l'équipe de la Toei Animation avaient complètement démenti et nié. Et nous avait fait croire que c'était des fakes, alors qu'au final, par le biais du magazine Animedia, ça s'était avéré être vrai. Et quand les épisodes sont sortis, ces soi-disant fakes que la Toei Animation nous avait vendus, eh bien ils étaient vrais. Donc en gros, la Toei Animation avait menti pour ne pas que des révélations soient faites trop tôt. Alors juste une petite parenthèse, vous allez me dire oui mais pourquoi la Toei Animation ne veut pas que les épisodes soient révélés trop tôt? Eh bien je pense que si vous nous révélez une énorme hype concernant 20 épisodes plus tard, on va dire au hasard, je dis ça au hasard, eh bien je pense que les gens ne vont plus trop suivre les épisodes actuels en se disant mais là je suis en train de regarder un peu de la merde, alors que dans 20 semaines plus tard, il y aura des épisodes de fou. Je pense que c'est pour ça que la Toei Animation nous révèle maximum 5 épisodes, ce qui correspond à un mois, c'est plutôt raisonnable. Et en début de vidéo, il y a un magazine dont je vous ai parlé, parmi ceux que j'attendais cette semaine, qui s'appelle Animedia, et qui lui aussi, normalement, il spoil tout le temps Dragon Ball Super, ou au moins il en parle. Et là, le magazine est sorti, tout normalement, mais très bizarrement, le magazine parle de tous les animés du moment, enfin de tous les animés qui font partie de ce magazine-là, vous voyez, comme du Boruto ou autre, mais le magazine Animedia n'a pas parlé de Dragon Ball, il n'y a rien, il n'y a pas une page, il n'y a pas un texte, pas une seule image sur Dragon Ball ou Dragon Ball Super. Et de mémoire, je n'ai jamais vu ce cas se produire depuis que je suis autant à fond sur les spoilers et tout ça Dragon Ball. Du coup, on pourrait se poser la question, est-ce que des trucs énormes vont se produire et se passer dans Dragon Ball Super et la Toei Animation n'est pas prête à les révéler au grand public et qu'elle s'apprête à le faire dans les jours ou semaines prochaines? Et du coup, le mec là, Monsieur Toshio sur Twitter, a démenti en bloc l'histoire, mais il essaye de se rattraper aux branches. Ou alors, est-ce que tout simplement, et je pense que beaucoup d'entre vous vont essayer d'être réalistes et pragmatiques, et même logiques, j'ai envie de dire, en disant que ça sert à rien du tout de se prendre la tête. Le scénariste de la Toei a démenti, il a parlé, donc Freezer va tout simplement rester dans l'univers 7, combattre pour l'univers 7, surtout que ça pourrait coller avec d'autres spoilers que je vous ai révélés récemment, très récemment sur la chaîne, comme quoi Freezer allait comploter avec Frost. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo là si vous ne l'avez pas encore vue, je sais que la notification n'est pas arrivée à beaucoup de monde, du coup ça pourrait vous intéresser si vous avez vraiment suivi de près ce cas Freezer. Il se peut que vous ayez manqué cette info là sur le complot Frost et Freezer, et justement, je trouverais plus logique que Freezer soit encore dans l'univers 7, pour se mettre à comploter avec Frost. Parce que si Freezer s'est déjà trouvé des alliés dans l'univers 4, je vois pas vraiment pour le moment pourquoi il irait s'en trouver dans d'autres univers, même si Frost lui ressemble, mais c'est pas une raison valable. Du coup, les devins, vous l'avez compris, au travers de cette vidéo-là, je suis très divisé. Je sais que les gens sont capables de tout pour s'attirer l'attention sur eux, y compris passer 30 heures enfermés dans leur chambre à préparer des fakes pour arnaquer le monde entier, et sentir une satisfaction que moi je n'arrive pas à comprendre, mais en même temps ce gars-là pourrait avoir touché juste. Mais pour moi la grosse interrogation alors c'est si le mec a vu juste et il avait de bonnes infos, c'est d'où est-ce qu'elles viennent? Parce que il y a aucun des magazines qui sont sortis qui n'ont révélé des informations qui confirment ces titres ou ces synopsis.
et en particulier, aucun magazine ne mentionne le fait que Freezer va rejoindre l'univers 4. Donc, sachant que ça m'étonnerait que ce gars-là ait pu rentrer en contact avec un mec de la Toei qui lui a révélé un truc, ça serait complètement con. Du coup, j'espère avoir rempli le but de cette vidéo-là, qui était de vous mettre au courant, de clarifier la situation. Alors certains d'entre vous vont me dire, ta vidéo ne sert à rien parce que tu ne dis pas si c'est vrai ou pas. Mais en même temps, j'ai pas l'habitude de vous mentir, donc je vous dis et je vous donne les faits, la réalité. La réalité autour de cet épisode 96 est déjà assez compliquée d'elle-même, mais vous êtes nombreux dans la zone commentaire de mes vidéos à me dire, alors Saikyo, t'as des nouvelles de l'épisode 96 ? Du coup, je vous en remercie énormément, ça veut dire que vous me faites confiance. Ça veut dire que si je fais cette vidéo-là en vous disant « il s'est passé ça et ça les gars », vous allez me croire un minimum. Je ne dis pas, attention, que je suis le dieu absolu de Dragon Ball, rien à voir. Je dis juste que voilà, vous m'accordez une confiance. Moi, de l'autre côté, je fais en sorte de toujours me renseigner un maximum, de passer des heures à bosser mes infos et mes sources. En plus, maintenant, j'ai une nouvelle tendance sur la chaîne qui est de réduire mes intermédiaires, c'est-à-dire que je vais un petit peu sur le terrain moi-même en contactant des mecs à travers le monde entier pour avoir mes propres informations. Ce qui est compliqué, parce que le mec est en Amérique et tout ça ne me connaît pas, donc il se dit c'est qui ce gars-là, d'où il sort, qu'est-ce qu'il veut, moi je suis pas son pote et il a pas forcément envie de me renseigner. Mais en tout cas c'est quelque chose que je fais de plus en plus et qui me permet de mieux comprendre les infos et les spoilers que je vous transfère et surtout de les vérifier, de les contrôler moi-même. Du coup les devins, la prochaine info sûre et confirmée concernant l'épisode 96 devrait arriver selon moi en tout cas la semaine prochaine en toute logique des choses. Et bien sûr je ferai en sorte comme d'habitude, comme toujours, de venir vous en parler sur la chaîne immédiatement car ça me tient vraiment à cœur que vous soyez informés de tout ce qui se passe autour de Dragon Ball et Dragon Ball Super et aussi de venir vous partager toutes les idées qui me viennent en tête, que ce soit à chaud ou sur des vidéos de prédiction, de débat ou autre. Du coup les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo là. YouTube bug énormément ces derniers temps, donc je me permets de vous demander de penser à vérifier si vous êtes toujours bien abonné à la chaîne. Et si ça vous dit d'être informé en temps réel, eh bien de ne pas hésiter à vous abonner. Moi en tout cas, je ne lâcherai pas l'affaire, je serai toujours là pour vous proposer ce type de vidéo là. Et bien sûr de vérifier si vous avez bien coché cette fameuse cloche à la con là pour être sûr de bien recevoir toutes les notifications. Moi aussi ça m'emmerde parce que je regarde énormément de chaînes YouTube et je reçois pas des notifications des mecs dont j'apprécie de regarder le contenu. Il y a des tas de bugs, moi aussi, des youtubeurs que j'aime beaucoup et je tombe pas sur la notification. Pourtant des fois j'active la cloche mais la cloche se désactive et du coup voilà, on est tous un petit peu dans le même bateau, qu'on soit créateur ou viewer, spectateur de vidéos. Soit la vidéo n'atteint pas les spectateurs, soit nous en tant que spectateurs on est emmerdé parce que le créateur nous atteint pas. C'est un petit peu la merde et du coup voilà, j'espère que vous vérifiez tout ça et que vous n'hésiterez pas à franchir le cap pour me rejoindre sur la chaîne tout simplement. Et je me permets alors de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci énormément et à plus pour le prochain Zard Divinatoire.